Mesdames et messieurs, bienvenue à Je l'ai vécu. Mon nom est Christine Blanchard et je suis animatrice. Aujourd'hui, on va avoir une invitée. Le sujet est assez négatif, si on peut dire. Bonjour Ginette. Excuse-moi, Stéphanie. Mon doux, excuse-moi. Bonjour Stéphanie. On commence de même. Stéphanie, toi, tu veux me parler d'enlèvement de bébés dans un hôpital de Montréal. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est un enlèvement, moi et mes parents, nous, en fait, nous trois, on était victimes d'un trafic de bébés naissants, donc tout chaud à la naissance. Parce que, pour expliquer grossièrement, ma mère était enceinte de jumeaux. Okay. Était suivie par le médecin accoucheur à l'hôpital général de Montréal. Fait que le 29 août 1974, elle se présente à la maternité, enceinte de ses deux bébés jumeaux pour accoucher. Puis, c'est ça. Quand le moment est venu d'accoucher, ils ont fait sortir mon père de la salle d'accouchement. Puis, disant qu'en tout cas, pour couper le secours, je vais expliquer plus ces détails tantôt, mais pour couper le secours, ma mère, elle sort de l'hôpital avec un seul enfant, un seul bébé, moi. Est-ce que le bébé est décédé ou? Pas du tout. Sous prétexte que c'était une mole, tu sais, parce que là, mon père, lui, quand ils ont demandé de sortir, il dit, mais il est où l'autre bébé? Juste avant de rentrer dans la salle d'accouchement, ils ont passé un ultrason sur le ventre à ma mère, puis toujours les deux petits bébés étaient là, les deux petits cœurs, puis tout. Fait que c'est ça, c'est rendu dans la salle d'accouchement, là, ils ont installé un grand drap devant ma mère. Ça veut dire que toi, tu as un jumeau ou une jumelle? Une jumelle. Ouais. Fait que toi, t'es jumelle. Mais t'es sortie tout seul de l'hôpital. Je suis sortie tout seul de l'hôpital. Fait qu'ils ont fait à croire à ma mère, en fait, que c'est ça, l'autre bébé, c'était une mole. Mais mes parents savaient pas c'était quoi, fait qu'ils ont comme... Qu'est-ce que c'est? En réalité, une mole, c'est comme une tumeur qui est collée au placenta. Ça n'a pas de vie, ça n'a pas de cœur, ça n'a rien. C'est mort. C'est un amas de chair. OK. Fait que mes parents, ils ont parti de l'hôpital et ils ont essayé de faire leur deuil avec ça, mais toujours en étant sonnés, comprenant pas parce que pas d'explication. Puis bon, fait qu'ils sont partis avec moi à la maison. Fait que à l'âge de 12 ans, ma mère m'apprend que j'étais jumelle. Fait que moi, ça a mis c'est quelque chose en dedans de moi, mais moi, j'ai dit, c'était quoi une mole? Parce qu'elle me dit, ils m'ont dit que c'était une mole. Puis moi, dans ma tête, c'était comme, qu'est-ce qu'ils ont-ils fait des tests? Ont-ils fait des expériences sur le spécimen? Moi, ça me sonnait comme bizarre, là. Fait que ma mère, elle dit, je ne sais pas. Elle dit, c'est tout ce qu'ils nous ont dit. Pas d'explication à rien. Parce qu'ils disent que des jumeaux ou des jumelles, oui. Vous ressentez oui. beaucoup de l'autre. Oui. Est-ce que toi, quand ils t'ont dit ça, est-ce que tu ressentais qu'elle était vivante? Ça résonnait avec quelque chose. Ça résonnait avec... je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme s'il y avait quelque chose. Il fallait que j'aille fouiller, il fallait que j'aille le savoir, tu sais. Fait qu'à l'âge de 30 ans, j'apprends qu'on peut avoir accès à nos documents médicaux, nos dossiers de naissance. Fait que j'ai dit, le seul moyen de le savoir, ce qu'ils ont fait avec, c'est de fermer mon dossier. Oui. Puis en même temps, je voulais savoir mon heure exacte de naissance. OK. Fait que c'est là, j'ai commencé, j'ai fait une demande de dossier. Puis finalement, il m'envoie 4 pages de dossier. Puis c'était même pas mon dossier à moi, c'est le dossier de ma mère. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai dit, c'est bizarre, tu sais, parce qu'ils parlent même pas de la mole dedans, mais pourtant, on voyait vraiment les 2 battements de cœur des bébés. Fait que là, j'ai dit à ma mère, fait donc, demande-toi de ton dossier complet. En fait, c'était le dossier qu'ils m'ont donné de ma mère. Ouais, avec 4 feuilles, là. Puis je trouvais que c'était pas gros aussi pour un dossier de naissance, là. Fait que ma mère a fait une demande, puis là, il envoie 10 pages. Il envoie un petit peu plus. Puis là, on reçoit une feuille, puis c'était écrit vraiment Twin Pregnancy. Grossesse de jumeaux, diagnostic, c'est officiel. Tu sais, il y avait besoin de 2 unités de sang pour les jumeaux. Ça fait que là, c'est vraiment écrit Twin Pregnancy. Puis encore là, avec des battements de cœur, puis les positions des bébés, tout ça. C'est fucké. Fait que là, ma mère a refait une autre demande de dossier. Puis en faisant tout le temps des demandes comme ça, il jouait avec les documents. Des fois, c'était 10 pages, 11 pages, 14 pages, 18 pages. Il jouait avec les documents comme ça. C'était vraiment étrange. Fait que, puis, j'avais toujours pas mon dossier à moi. OK. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, regarde, moi, je veux mon dossier complet, tout ça. Fait que j'ai fait la demande de mon dossier de naissance. Puis, fait que là, de 12 à 30 ans, oui. Toi, ça te travaille dans la tête tout le temps. Oui, puis j'en parlais à mes amis de temps en temps. Hey, j'étais jumelle, mais ça a l'air qu'elle pas fort, mais c'était une mode. Mais ça me tracassait, moi. Ça me tracassait, puis c'est venu vraiment... Ça a brassé quelque chose en dedans de moi, là. Je peux pas expliquer c'était quoi, mais c'est comme... Ça me disait d'aller pousser plus loin. Est-ce que tu as poussé plus loin? Oui, j'ai vraiment poussé plus loin. D'ailleurs, ça fait 19 ans de temps. Depuis... J'ai commencé en 2005. En 2009, on a porté plainte au service de la police de Montréal pour enlèvement d'enfants de moins de 14 ans. Ils ont ouvert une enquête. Ils ont mis un enquêteur là-dessus, puis je t'avais un dossier solide, là.
parce que j'avais fait beaucoup de recherche. demandes de recherche. Fait que j'ai continué parce qu'au bout d'1 an, l'enquêteur, il a fermé l'enquête comme non fondée. Il a décidé que ce qu'on avait comme document, tout ce qu'on lui a apporté, c'était pas fondé, c'était pas assez. Fait que là, moi, j'ai continué pareil, continué mes recherches, puis j'ai fait... Avec Internet, aujourd'hui, d'Internet depuis 2000, quelque chose, là, 2005, 2006, qu'on est plus... Est-ce que tu as fait des recherches là-dessus pour essayer de retrouver ta jumelle? Oui, c'est ça. Ben oui, j'ai fait des recherches par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, justement, dans le fameux dossier que j'ai reçu, j'avais le nom de famille Doyle qui était biffé pour le nom de cire. OK. Puis ça m'emmenait à une certaine personne qui serait possiblement la jumelle, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé mes démarches là-dedans, mes recherches, là. Puis comme je vous dis, ça fait 19 ans parce qu'on continue encore, parce que là, on a tout. Donc, tu l'as pas retrouvé encore? Probablement, mais il reste un test d'ADN à passer avec elle, là. Ça veut dire que de persister, on vient qu'à arriver au bout de nos... Oui, bien à bout, mais on va dire ses genoux, parce que c'est dur de se battre contre le SPVM. Bien, le système des bâtons complet, dans les roues, un système complet. Mais je veux dire, tu sais, on porte plainte, on emmène tout. Puis l'hôpital aussi. Fait que c'est 2 grosses machines, tu sais. Mais dans ces années-là, écoute, t'es pas la seule, là. Il y a eu beaucoup d'enlèvements de bébés naissants pour des ventes à des gens riches qui ne pouvaient pas avoir d'enfants ou quoi que ce soit. En 1954, on a eu connaissance, là, mais dans les coupures du journal, là. Oui, parce que moi, je suis en 64, puis je sais que... Il en est arrivé des choses comme ça, des gens riches qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ce qui est le plus choquant, c'est parce que mes parents... Il y avait déjà une petite fille, ma soeur est née en 72. Qui est plus vieille que toi. Oui, puis ils sont mariés, là. Puis c'est drette dans l'hôpital, drette d'en face, de même, d'en face de mes parents, façon de parler. C'est comme, c'est quoi l'affaire, puis tout. Puis là, on découvre le poteau rose en bout de ligne. On apporte ça, justement, aux autorités qui sont censées agir là-dedans. C'est pas normal que ce soit les citoyens, les victimes, il faut qu'ils fassent leur propre enquête. Il n'y a aucun organisme qui peut vous aider dans ces recherches-là. Tu sais, il y a des organismes qui vont dire, OK, on recherche une personne. Des fois, tu peux aller dans cet organisme-là qui sont... L'affaire, c'est parce que nous, c'est un marché noir. Ça s'est fait illégal. Puis c'est vraiment à la naissance. C'est pas comme une adoption légale. Et ce médecin-là, tu vivais encore aujourd'hui? Il est vivant. Il a pris sa retraite l'année passée. En mars 2023, mais il est toujours bien vivant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se demandait pourquoi ça bloque tout ce qu'on a essayé partout, ou ce qu'on essayait d'aller chercher de l'aide, justement, ou des réponses, ou essayer de faire bouger les affaires, c'était étouffé. On avait passé à un moment donné à Denis Lévesque il y a quelques années aussi pour essayer de faire bouger les choses. Pouf, ça tombe étouffé. Dernièrement, en janvier 2024, il y a eu la série documentaire Jumeaux disparus qui est passée sur Canal D avec Frédéric Guéling, tu sais, qui est le réalisateur là-dedans. Ça a été une belle série documentaire avec un nom de famille d'ailleurs aussi. On était 2 familles qui ont été victimes d'un trafic de bébés naissants. Les deux couples, l'autre couple est enceinte. Et les recherchistes de cette émission-là vous ont aidé à trouver? Est-ce que c'est eux qui ont réussi un peu à faire avancer ta démarche de rechercher ta sœur jumelle? Comme ils ont dit, en faisant une série documentaire, ça peut peut-être aider à faire à ce que les gens, à un moment donné, ou que ça délie des langues ou quoi que ce soit. Malheureusement, ça n'a pas délié des langues, mais c'est bon parce que, d'un sens, parce que les gens peuvent être au courant à cette heure, au courant, ils vont savoir que... Oui, que ça existe. Là, ça existe. Ça existe. Ça. Ça existe certain. Oui, certain. Puis, même justement, j'ai sorti un livre, là... On va le montrer à l'écran, Stéphanie. Qu'est-ce que ton livre, il parle de quoi? Parce qu'au début de mes recherches, là, j'avais commencé à écrire dans un journal de bord. Toutes mes recherches, mettons, j'ai parlé à telle personne, j'ai fait telle chose, telle date, tout. J'avais écrit comme 8 livres comme ça, 8 journaux de bord. Fait que j'ai dit, tiens, je vais faire un livre avec ça. Fait que j'ai écrit le livre, il est sorti le 8 août dernier. Puis vraiment, il y a les documents médicaux d'accouchement, de naissance. Tout est là-dedans. Tout. Là, je travaille sur le tome 2, puis il va y avoir un tome 3 aussi. Fait que là, il y a 416 pages. Il y a du stock là-dedans. Et peut-être un tome 5 si tu retrouves ta sœur jumelle pour voir la rencontre qui s'est faite. Oui. Mais c'est... Où on peut se procurer ton livre, Stéphanie? Vous pouvez le commander directement à moi. Sur Stéphanie Cyr, sur Internet? Oui, dans le fond, vous placez votre commande à l'adresse courriel Stéphanie Cyr, pas d'accent sur le E, 1974, yahoo.com. Yahoo.com? Oui.
c'est ça. Fait que Stéphanie Cyr, pas d'accent, A commercial, 1900, Stéphanie Cyr, 1974, A commercial, yahoo.com. Oui, oui. Le livre, il se vend au coût de 30 $, puis vous le recevez à peu près en 2 jours, là. Mais c'est vraiment, c'est intéressant. On peut te rejoindre aussi sur Facebook, Messenger, Facebook, Messenger, quoi que ce soit. Puis là, je m'en vais au Salon du Livre samedi, le 30 novembre à Montréal. J'ai vraiment, vraiment hâte d'assister. Je suis allée acheter. Fait qu'on peut te voir au Salon du Livre à Montréal. Oui, à Montréal. Quelle date? Demain, le 30 novembre, de 9h à midi. Fait que s'il y en a qui veulent rencontrer Stéphanie ou qui ont des questions où ça leur est arrivé puis qui sont pas capables d'avancer, bien, Stéphanie peut vous donner beaucoup là, de ressources ou essayer d'avancer dans vos démarches. Oui, puis c'est surtout de briser cette omerta-là. Est-ce que tu me permets que je le lis vite, le bac? Ben oui, je te laisse. Parce que c'est bon, ça décrit en gros, ça dit en ce soir du 29 août 1974, ma mère Lucille, enceinte de jumeaux, entre à la maternité de l'hôpital général de Montréal, accompagnée de mon père Robert. Au moment de l'accouchement, voilà que tout bascule. Pendant qu'une loi du silence se tisse malicieusement autour de la naissance du deuxième poupon, le personnel médical lance froidement « c'est une môle », tout en ordonnant à mon père de sortir de la salle d'accouchement. Au bout de 5 jours, papa et maman quittent la maternité, le cœur brisé, qu'avec un seul bébé, moi, Stéphanie. Mais voilà qu'à l'âge de 30 ans, je décide d'en avoir le cœur net, tant qu'au sort de cette fameuse môle, en effectuant une demande de mon dossier de naissance. C'est alors que débute mon enquête colossale. Des documents troublants me mènent à la découverte de l'impensable. Une plainte est déposée au service de la police de Montréal le 13 mars 2009. Une enquête est donc ouverte, mais au bout d'un an, l'enquêteur en charge du dossier décide de fermer l'enquête et de la classer comme non fondée. Un branle-bas de combat s'amorce entre nous, la famille Cyr et l'hôpital général de Montréal, ainsi que le service de police de Montréal. Mais qui donc cherche-t-il à protéger? Là, la question. Je vous invite à me suivre dans cette douloureuse quête de vérité qui changera à tout jamais la vie de mes parents et de la mienne. Puis je l'ai mentionné aussi, il y a l'hôpital de Montréal pour enfants qui est mêlé là-dedans, parce que quand j'avais reçu mon dossier de naissance, on voit qu'il y a eu un transport ambulancier qui a été demandé pour faire un switch à l'hôpital de Montréal pour enfants, puis il y a un dossier qui a été ouvert le soir de l'accouchement de ma mère. Ma mère, elle a accouché de son premier bébé à 23h18, le deuxième bébé à 23h28. Après ça, ils ont fait un switch à l'hôpital de Montréal. Ça veut dire que cet enfant qui était jumelle aurait parti en ambulance pour s'en aller dans une autre hôpital? À l'hôpital, oui, de Montréal pour enfants. Pour enfants. Puis ils ont même fait signer un consentement de l'hôpital de Montréal pour enfants à ma mère, ce qui n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, si vous regardez la série documentaire Jumeaux disparus, il y a une archiviste qui est neutre là-dedans, puis elle regarde les documents, puis ça tient pas la route, là. Vraiment pas. Du fait que il n'y a pas de molle, il n'y a pas de mort-né, ni en pathologie, rien du tout, du tout. Puis on voit vraiment dans les dossiers qui sont dans le livre, là, les documents, les 2 battements de cœur tout le long, les positions des bébés, et bien important, les signes vitaux. Tu sais, quand le bébé vient au monde, ils vont prendre les signes vitaux du bébé. Oui. Il y a les 2 signes vitaux, les 2 heures de naissance, placenta de jumeaux, mais pas de bébé. Pas de bébé. C'est un médecin-là qui a fait l'accouchement de ta mère. Oui. Je peux te dire-tu? Ben oui. En 74, tu dis qu'il est encore vivant. Oui. Avez-vous essayé de communiquer avec lui? Ben, oui. C'est sûr que la loi du silence, l'omerta, dans la médecine, c'est effrayant. Puis, J'ai demandé à 2 reprises de pouvoir... Bien évidemment, il y a sa secrétaire, tout parce ça. que vous ne devez pas être les seuls là, de ce médecin-là. Non, c'est sûr. Parce que c'est payant. Il doit en avoir d'autres à quelque part. Oui. Fait que c'est ça. J'essayais à 2 reprises de vouloir le rencontrer, puis il refusait. Ça, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr qu'il a refusé. Oui. Mais cet homme-là, ce médecin-là, il dort bien le soir, lui? Ça a l'air à ça. Tu sais, c'est fou, là. Oui, certain. Tu sais, t'enlèves des enfants à la naissance, là. Oui. Puis tu te couches le soir, là. Oui. Sachant très bien qu'on cherche. Parce que, écoute, même mon père s'est promené longtemps sur sa voiture. On avait fait un site Internet. Oui. Puis il avait mis ses pancartes sur l'auto avec notre site Internet, puis trafic de bébés. Mon père, dans le temps, il avait mis le nom du médecin, le nom de l'accoucheur, le nom de l'enquêteur, les archivistes, tout. L'omerta, la loi du silence, puis tout. Il avait même appelé le directeur de l'hôpital pour dire qu'ils accusaient de trafic de bébés. L'hôpital était au courant. Ils sont tous au courant de ça. Ah oui, Puis je vais juste vous donner un scoop. J'ai su dernièrement... j'ai pu avoir la journalisation
OK, des demandes de dossiers ou des gens qui sont allés fouiller dans notre dossier, archiviste, médecin, whatever. Pour aller fouiller dans un dossier, il faut qu'il y ait notre autorisation de moi et de ma mère, évidemment. Ben oui, c'est vos dossiers à vous. Ben, c'est personnel, ça. Oui, à moins que ma mère soit devant le médecin et qu'elle est en train de se faire traiter, c'est normal qu'il va aller dans le dossier. Oui. J'ai vu de mes propres yeux la journalisation du dossier de ma mère. Le médecin accoucheur, il est allé fouiller dans le dossier de ma mère en 2014. Ma mère, elle a accouché en 1974. Est-ce que tu penses qu'il est allé ôter des papiers? Qu'est-ce qu'il est allé? Je le sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'affaires dans le dossier-là? Il est allé voir des choses. À quelque part, puis on avait passé devant la commission d'accès à l'information en 2011, après ça en 2014, parce que l'hôpital détient toujours des documents qui nous reviennent. Ben oui, c'est des archives. Oui, puis l'archiviste, quand j'avais demandé mon constat de naissance, elle a dit, la loi l'oblige. Elle m'a dit, toi, t'es un cas spécial, Stéphanie. Elle dit, si je te donne ton constat de naissance, elle dit, je perds ma job, je mets l'hôpital dans la marde. OK? Elle n'a jamais voulu me donner mon constat de naissance. Là, j'ai seulement qu'une partie de mon dossier de naissance. Il manque une autre partie. On a passé 2 fois devant l'accès à l'information. J'ai jamais été capable de l'avoir. Parce que la juge, elle a rendu son verdict comme ça, mais c'est plate. Parce qu'à quelque part, j'avais des preuves, béton, pour dire qui ont mon dossier, ils ne veulent pas me le donner. Bon, écoute, elle a cru l'hôpital l'a emporté, comme on dit. Fait que là, je retourne. J'attends une date d'audience, je retourne devant la commission pour avoir ton dossier. Pour avoir, oui, le dossier dont on parle dans le documentaire. Tu n'as pas peur qu'il y ait une inondation ou quelque chose qui va faire tout disparaître? Ben, je vais vous dire, j'avais reçu à un moment donné un papier, un document, où c'est qu'il y avait une mention d'un bébé, il y avait une information sur un bébé, puis ça a été déchiré dans le coin supérieur. Mettons que ça a été déchiré à bonne place, tu sais. C'était étrange pareil, là, puis c'est choquant quelque part. Là, parce qu'on parle des vies humaines là-dedans. Oui, on parle de vie humaine, de ta mère, elle l'a porté. Moi, ce bébé-là avec toi, puis elle s'attend à avoir 3 enfants et pas 2 enfants, puis partir rien quelqu'un de l'hôpital. 2 enfants, c'est ça. Tu sais, t'es 9 mois avec les échographies, les 2 cœurs bas, tout va bien, puis que tu sors de l'hôpital, puis non, c'est pas un bébé, c'est une masse de chair. C'est pas une masse de chair avec un cœur, ça marche pas, là. Non, du tout, du tout. Puis tu sais, tu dis, bon, ben ça fait des années, mais là, le fait que, là, on déterre ça, ceux qui sont en poste en ce moment, c'est sûr que c'est pas eux qui sont responsables personnellement, mais vous êtes responsable du médecin accoucheur. Oui. Vous êtes responsable, ça s'est passé dans votre hôpital, on a toutes les preuves. Puis, dans la série documentaire aussi, à un moment donné, à l'écran, tu le vois, c'est écrit que l'hôpital général de Montréal et le SPVM ont refusé de commenter le dossier. L'hôpital, tu dis, c'est animal, c'est parce que c'est là qu'il y a eu lieu le crime, les événements. Ouais. Mais quand il y a SPVM aussi, je suis désolée, là, mais c'est comme, ça regarde pas bien, là. Quand tu lis ça de même, tu dis, coudon, mais c'est des grosses machines, les hôpitaux, la police, de quoi, c'est tout gouvernemental. C'est des grosses machines à qu'est-ce que tu t'attaques. Si vous seriez 20, peut-être qu'à un moment donné, ils vont vous écouter. Mais là, on va revenir là-dessus. Tu me dis que tu as peut-être retrouvé ta sœur. Il reste un test d'ADN à faire, à voir si c'est vraiment elle. Est-ce que tu y as parlé? Est-ce que tu l'as rencontrée? Ben moi, j'ai parlé sur Facebook, par Messenger, là. Je suis allée délicatement au début. J'ai parlé à ses parents aussi, par téléphone. Fait que ça a été comme... Est-ce qu'elle, elle savait que c'était une jumelle? Qu'elle avait une sœur jumelle? Non, du tout, du tout. Ce qui arrive, c'est que c'est délicat un petit peu, mais j'en parle pareil dans le livre. Sa maman, parce qu'elle a famille des dossiers. J'ai parlé avec ses bébés. On va l'appeler bébé Doyle, là, pour nommer son prénom. Là. Elle sait qu'elle a été adoptée. Non, elle ne sait pas. Elle ne sait rien de ça. Ce qui arrive, c'est que cette dame-là, selon les papiers que bébé Doyle elle a fait venir, j'ai expliqué la situation. Je vais prendre mon dossier de naissance. Fait qu'à 2 reprises, ils ont dit qu'elle n'avait pas de dossier de naissance. Ben, il faut que tu aies un dossier de naissance. Oui, là, t'es née, là. Finalement, ils ont envoyé son dossier, en tout cas le dossier qu'ils ont donné. Puis j'ai dit, fais venir tel papier aussi. C'est pas l'état civil, mais en tout cas, une chose de statistique, là. Puis dedans, c'est mentionné dans le dossier qu'elle a reçu. Et ce papier-là, que sa mère, elle aurait perdu un petit bébé le 28 août. Ma mère rentre le 29. Mais cette madame-là est à même hôpital général, là. Et elle perd son bébé le 28 août, ta mère accouche le 29. Elle rentre le 29, puis elle sort avec un, mais l'autre, elle ressort. Fait que là, comme j'ai expliqué, c'est super délicat, puis tout, là. Fait que je me disais à quelque part, là, sa maman, elle a dit, écoute, c'est des erreurs, non, j'écoute à quelque part, là. Puis mon dossier est attaché avec son dossier. Puis même dans mon dossier de naissance, il y a des places, c'est écrit que je serais venue au monde le 28 août 74. Tu sais, je te disais, j'avais le nom de Zoïle, barré, puis le nom de tir.
Puis ça m'emmène au 28 août 74 dans mon dossier. Ça veut dire que ça aurait pu être toi qui parte, puis ta sœur reste là. Aujourd'hui, je parle avec, avec Stéphanie, je parle avec Bébé Doll, mettons, comme tu l'appelles. Mais, tu sais, moi, jeune, j'étais tout petite, là, 4-5 ans, je disais toujours à mes parents, moi, je suis l'enfant du milieu, tu sais. OK. Puis mes parents me disaient, tu peux pas être l'enfant du milieu. On a eu 2 enfants, puis t'es la plus vieille. Et mon père, quand j'ai eu 33 ans, mon père m'a dit qu'il avait eu une fille avec une autre femme avant ma mère. Donc, j'étais celle du milieu. Tu vois, puis, tu sais, je disais tout le temps, où j'ai été adoptée, ma mère, à un moment donné, m'avait dit, ben avant toi, j'ai perdu un bébé. Mais tu peux pas avoir... Puis là, ben, tu sais, t'es jeune, tu comprends pas, mais en grandissant, je me suis dit, tu t'es mariée au mois de juillet 63, puis je suis née en 64 au mois de mars. Puis tu as rencontré papa au mois de janvier, février 63, tu sais. Là, tu es enceinte de moi au mois de juillet. Tu peux pas avoir perdu un enfant avant moi. Tu comprends? Fait que, puis j'ai toujours dit, je suis celle du milieu, je suis tout le temps le mouton noir, tu sais, celle qui est ben non, voyons, ben non. Et à 33 ans, mon père me dit, oui, Christine, tu as une sœur, j'ai eu un enfant avec une autre femme, et tu as une sœur plus vieille que toi, et j'étais pas... Tu sais, après ça, j'ai dit, crime, je suis pas folle, je le ressentais. Puis c'est pourtant pas ma mère, puis une jumelle, ou quoi que ce soit, tu sais, c'est ma demi-sœur que je connais pas du tout. Fait que toi, ta sœur, elle devait ressentir quelque chose en dedans. Sûrement quelque chose parce que sa mère qu'elle a l'actuelle, puis tout, puis à un moment donné, elle m'avait dit à moi, elle dit, je te demande de ne plus la contacter, la bébé Doyle. Parce qu'elle dit en anglais, it bother her. En tout cas, elle était vraiment tourmentée. Puis oui, ça la mélange. Fait que si ça la troublait, puis elle était bouleversée à quelque part, c'est parce que peut-être qu'elle a des doutes, puis sa mère, tu sais. Bien, c'est qu'elle veut pas que ça se sache. Parce qu'elle, c'est sûr qu'elle sait, là. Cette madame-là qui a adopté cet enfant-là, c'est sûr qu'elle sait que c'est pas sa vraie fille. Et là, toi, tu t'en viens brasser au bout de 30 ans. Le père, le monsieur, j'ai comme l'impression que, oui. Parce que même, j'ai parlé, quand on était justement en tournage l'année passée pour le documentaire, je l'ai contacté. Moi, je tente le tout pour le tout. Je vais reparler au monsieur. Puis là, j'ai dit, je suis encore en contact avec votre fille. Puis je lui ai demandé de passer un test d'ADN avec moi. Ah, oublie ça, il a capoté. Il a capoté, il a paniqué. Je voulais savoir, je voulais le faire. Tu viens d'ouvrir la vraie porte. Je voulais voir sa réaction. Ouais, j'ai dit, si c'est capoté, c'est parce qu'à quelque part, tu sais, donne-nous des réponses. Là, ça fait depuis 2011 que je suis en contact avec elle. À quelque part, je me dis qu'il... Tu sais, donnez-nous des réponses. Même, j'ai dit, je vais le payer, le test. Je vais l'envoyer chez vous. Oui. Puis tout, puis tu sais, fais-le, puis elle détourne la question. Puis le contact aussi. Fait que j'ai pas parlé visuellement. Moi, j'ai envoyé une vidéo. De toi. De moi, ma mère aussi. Ma mère, elle lui expliqué. Là, elle va voir qu'elle a des traits. Est-ce qu'elle est prête à aller faire le test d'ADN? La dernière fois que j'ai parlé, j'ai demandé à 2 reprises, 2 ou 3 fois, puis elle n'est pas prête, même dernièrement, au mois d'août de cette année. J'ai demandé encore, puis tu vois, fait que... Elle dit pas oui, elle dit pas non, et comme... c'est pour ça que j'avais fait un GoFundMe pour ramasser des fonds, pour aller avec une de mes amies, au moins qu'on soit 2. Elle reste dans l'Ouest canadien, pour payer les billets d'avion, petit motel là-bas, quelque chose, rester quelques jours avec le test, pour aller directement chez elle, parce que je sais où elle reste. Ben, c'est pas là que je sais, c'est quand elle m'avait envoyé ces papiers, j'avais vu. Tu as vu l'adresse et tout. Ben oui, fait que tu sais, je l'ai pas. Mais en tout cas, fait que c'est ça. J'aurais aimé, je me suis dit, je suis prête à faire tout ça, là, puis d'aller sur place. J'ai jamais pris l'avion, mais je dis, je vais le faire. Pour aller chez eux. C'est beau là-bas, en plus. Oui, c'est ça. C'est beau là-bas. Je me dis, elle pourra pas, logiquement. Mais là, toi, tu l'as mis dans la tête, dans le fond, là, tu viens... Ben, c'est pas ça, là. Non, mais tu viens d'y ouvrir une lumière que ça se peut, que je sois ta jumelle. Oui. Puis j'ai même montré photo. Parce que j'ai pris une photo ça doit, de moi, écoute, ça doit... On n'a pas la même couleur de yeux, on n'est pas identiques, mais j'ai coupé la photo en 2. Oui, puis je l'ai collée côte à côte, puis c'est vraiment... Moi, je trouve qu'il y a des ressemblances là-dedans, là. C'est sûr qu'un bébé naissant qui grandit dans une famille qui n'est pas la sienne pogne des traits des parents qui sont là, présents à leur côté, c'est sûr et certain. Mais il reste quand même que... C'est sûr qu'elle doit avoir des... Même si vous n'êtes pas identiques, vous avez sûrement des maniques, des gestes, des patois ou des affaires qui sont pareilles, parce que vous êtes quand même jumelles. Tu sais, jumeaux identiques, ça, c'est...
un se fait mal, puis il est à 3000 km, puis l'autre le ressent, là, tu sais. Mais j'en ai connu des jumeaux identiques, des jumelles identiques, puis ils me disaient ça, puis j'avais, non, je sais quand elle file pas, même si elle est partie, puis toi, tu le ressentais en dedans, là, que tu avais... Il y avait quelque chose, moi, depuis que je suis toute petite, il manquait quelque chose. Vraiment, là, puis j'étais vraiment attachée à mes affaires, je gardais mes choses... J'avais pas partagé rien parce que... puis c'était des souvenirs, puis j'étais vraiment attachée à mes affaires. Je voulais pas me faire enlever mes choses, puis surtout la peur d'être séparée de ma mère. Je le dis souvent encore, parce que mais manquait, c'est ça. J'étais accrochée après ma mère, puis j'avais peur de me faire enlever ma mère. Pourquoi, dans le fond? Parce que tu ressentais sûrement. Ils l'ont enlevé, c'est tout ça, là, tu sais, ils l'ont... Puis là, t'es rendu je me suis tout le temps cherché aussi. Où dans tes démarches, là? Qu'est-ce qui te reste à part le test d'ADN, pour... toi, tu veux-tu... revenir contre l'hôpital, tu fais-tu un gros, quelque chose de gros pour... ça, c'est sûr que, regarde, il va falloir qu'il paye pour qu'il fasse face à la musique, comme on dit. Sans être monétaire, s'ils peuvent avouer, au moins, c'est qu'ils avouent leur crime. Oui. Puis, il se doit d'avoir un dédommagement parce qu'on a mis notre santé dans nos mangé un coup sur les 19 ans, puis mes parents ils ont été privés de leur enfant. Oui. J'ai 50 ans cette année. Ça fait 50 ans, là. Hey, c'est quelque part, là, c'est abus de confiance qu'il y a eu là-dedans. Mes parents ont cru, malgré qu'ils ont trouvé ça étrange pareil, de la façon que ça s'est comme passé, bing bang. Puis là, on apprend qu'on s'est fait... mes parents sont fait rouler, comme on dit. Oui, c'est ça. Puis ils continuent. C'est ça l'affaire, à un moment donné, là. Tu sais, réglez ça. Je vais prendre ton livre, je vais le remontrer aux téléspectateurs. Puis, on voit la caméra ici. Fait que ça s'appelle Bébé Doll Cyr, la loi du silence, écrit par Stéphanie Cyr. Vous allez pouvoir la voir demain, le 30 novembre, au Salon du Livre de Montréal, pour ceux qui veulent la rencontrer. Sinon, vous pouvez aller sur Stéphanie Cyr 1974 @yahoo.com. Vous pouvez commander votre livre. C'est sûr qu'avec la grève des postes, moi, je vous dirais... Même pas, moi, je le fais livrer par Purolator, fait qu'ils l'ont en 2 jours à peu près. Bon, fait que par Purolator, il se détaille combien à peu près? 30 $ plus 12 $ de livraison, fait que 42 $. Ça fait 42 $. Ouais. Bon, fait que vous pouvez rejoindre aussi sur Facebook Stéphanie Cyr. Si vous avez des questions, vous pouvez aller lui parler. Elle est très gentille. Et, moi, Stéphanie, je te souhaite... énormément je sais que c'est épuisant des recherches comme ça. Ouais. Je te souhaite plein de positifs dans cette démarche-là que tu fais depuis des années. 19 ans. Que tes parents puissent un jour avoir, avant de décéder, d'avoir au moins la réponse de savoir. Puis je souhaite que ta sœur qu'elle se trouve un peu. Qu'elle accepte le test d'ADN, que ce soit positif ou négatif. Au moins, celle-là, tu vas pouvoir, si c'est pas elle, ben on continue des recherches sur un autre côté. S'il y a quelqu'un qui est au courant de l'histoire ou quoi que ce soit, ben communiquez avec elle. Mesdames et messieurs, merci.